Conte de fées en français. La légende des fleurs. Voici la légende de Bayame, le grand esprit de la création qui protégeait les habitants de la vallée Hunter en Australie. Bayame orchestrait les nombreux autres esprits et, au retour, était respecté et adoré par le peuple. Grand-mère, pourquoi les bras de Bayame sont si longs? Ses bras sont aussi grands que son amour pour sa terre, son peuple et tout ce qui s'y trouve. Et ses yeux, ils sont énormes. Nous pensons qu'il peut voir tout ce qui se passe ici, chaque parcelle de bonheur et de tristesse. Il voit tout. C'est vrai? Il voit vraiment tout? Oui, même si vous voulez tous le miel des sages. Tu es au courant? Les sages, ou Wirinan, étaient des hommes érudits qui savaient mieux que quiconque lire les voix de la nature. Ils étaient également connus sous le nom d'hommes médecine. Ils travaillaient aussi parmi les gens et étaient aussi très respectés. Bayame avait vu et soigné la vallée pendant longtemps et commençait un peu à fatiguer. Oh, je pense qu'il est temps que je me repose. Ce soir-là, il décida d'arpenter la vallée. Il y avait quelques personnes qui travaillaient dur. Pourquoi le champ n'est-il pas ensemencé? Alors qu'il regardait, il entendit une querelle. Pourquoi n'ensemences-tu pas cette partie du champ? Mère, avec le grand esprit qui s'occupe de tout, c'est suffisant pour que nous puissions vivre dans le confort. Comment peux-tu dire ça? Il fait beaucoup pour nous. Le moins que nous puissions faire est de l'aider à maintenir ses bienfaits. Oh, ne t'inquiète pas, Bayame le fera pour nous. Bayame fut choqué d'entendre ça. Il entendit des choses similaires un peu partout. Fils, aide-moi à nourrir les volailles. Eh, c'est bon. Le grand esprit va s'en charger. S'en chargera? Les gens s'étaient tellement habitués à ce que Bayame les aide qu'ils s'attendaient à ce qu'il fasse tout. Alors, c'est comme ça que cela va se passer. Très bien. Le lendemain, il informa le peuple de son départ. Le temps est venu pour moi de partir et de me reposer. Le peuple, profondément attristé, le regarda s'élever vers la montagne sacrée. Or, la plupart d'entre eux pensaient qu'il leur avait laissé de quoi vivre sans avoir à trop se fatiguer. Venez les enfants, aidez-moi à ensemencer les champs. Mais relax, je te l'ai dit, la magie du grand esprit va le faire. Mais il n'est plus là. De quelle magie parles-tu? Eh bien, il a dû laisser un peu de magie dans les parages. Il ne nous aurait pas abandonnés, nous, simples humains. Simple? Nous ne sommes pas simples. Nous sommes capables de faire notre travail sans dépendre de Bayame et sans l'opportunité pour qu'il le fasse à notre place. Ah, peu importe. Dans tout le pays, les gens pensaient que Bayame avait dû laisser un moyen magique de faire avancer les choses. Vous coupez beaucoup d'arbres. En avez-vous fait pousser pour les remplacer? Non, ce n'est pas nécessaire. Ils pousseront tout seuls. Bayame le fera pour nous. Après quelques semaines, les plantes et les arbres commencèrent à se dessécher. Les fruits, ils sont tout pourris. Tout le monde regardait avec horreur les prairies s'effacer sous leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe? Les forêts commencèrent à se dessécher et les populations perdirent une grande partie de leur récolte quotidienne. Les paysages devinrent arides et tristes. Il n'y avait plus de couleurs, plus de vent odorant et plus de miel. Puisque Bayame avait décoré la vallée avec des prairies et des prairies de fleurs, les abeilles allaient prospérer en faisant du miel. Mais maintenant...
Nous devons aller voir les Wirinen. Oui, les Wirinen. Ils vont pouvoir arranger ça. Ils s'en allèrent voir les Wirinen et virent une foule rassemblée. S'il vous plaît, aidez-nous. Oui, je sais. Tu veux ton miel, mais j'ai besoin des fleurs et des abeilles pour le faire. Sans eux, pas de pollinisation, pas de nouvelles plantes, pas de médicaments. Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de vos abeilles? Quoi? Tu aurais dû mieux t'en occuper de tes fleurs. Quoi qu'il en soit, nous devons y remédier. S'il vous plaît, ô sage, Bayame semble être notre seul espoir et vous êtes les seuls à pouvoir l'atteindre. Nous? Vous voulez dire escalader la montagne sacrée? Il semble que ce soit le seul moyen. Préparez-vous, la montée sera longue. Oh, la montée sera longue. J'attendrai que tu reviennes sain et sauf. Dès le lendemain, 3 des Wirinen rassemblèrent leurs forces et commencèrent à grimper. Nous n'attendrons jamais le grand esprit. Arrêtez de vous plaindre. Peut-être trouverons-nous quelques-unes de vos abeilles qui ont échappé à vos soins. S'il vous plaît, la seule chose dont vous vous souciez tendrement, c'est votre petite amie. Vous utilisez probablement toutes les fleurs pour elle au lieu de la malade. Vous êtes juste jaloux. Mon amour m'a dit qu'elle m'attendrait. L'ascension était laborieuse et dura 4 jours. Ils aperçurent les nuages loin au-dessus d'eux. C'est là que les esprits se reposent. Aucun homme n'y est jamais allé. La question est de savoir si nous le faisons. La réponse est, nous devons le faire. Le froid s'intensifiait. Mais ils persévérèrent. Soudain, un nuage les entoura. Ouf, je ne vois plus rien. Moi non plus, je ne peux pas. Oh, ouf! Ils furent tous transportés vers le haut et s'installèrent. Le nuage se dissipa, révélant Bayame. Le grand esprit! Il est rare de voir des gens escalader la montagne sacrée, bravant le froid et les chutes dangereuses. Pourquoi êtes-vous venu ici? Ils lui expliquèrent la situation, et pendant ce temps, ses yeux brillaient. Et maintenant, vous êtes venu me chercher. Mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas fait autant d'efforts pour conserver ce que je vous ai déjà donné, au lieu de les gaspiller en poursuivant ce voyage fastidieux et dangereux? Les 3 se regardèrent, un peu penauds. Il est vrai qu'ils avaient été coupables de complaisance. Pardonnez-nous, ô grand esprit. Aidez-nous, s'il vous plaît. Voyez ce jardin? Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ce sera grâce à votre propre travail. Les Wirinen restèrent bouche bée. Devant eux s'étendait un magnifique jardin. Il y avait des plantes de toutes sortes, des fruits, des légumes, des céréales, des fleurs. Ça ne s'arrête pas. Comment trouverons-nous tout ce dont nous avons besoin? La réponse est, nous devons le faire. Ils commencèrent à ne choisir que celles dont ils avaient besoin. Une ou deux chacun, pas plus. Les Wirinen ne s'attendaient pas à devoir cueillir ou travailler lorsqu'ils avaient décidé d'entreprendre ce voyage. Ils n'avaient pas apporté de panier ou de tissu supplémentaire avec eux. Comment allons-nous les transporter? L'un d'eux arracha un long et fin morceau de son vêtement. Il n'y a pas grand-chose. Nous devons faire ce que nous avons. C'est de notre faute si nous sommes ici. Nous allons réparer nos erreurs. Ils cueillirent et rassemblèrent autant de plantes qu'ils le pouvaient. Comme le jardin possédait la magie de Bayame, certaines zones étaient brûlantes. Tandis que d'autres étaient glaciales. Merci. Mais malgré toutes les difficultés, ils persévérèrent. La pensée de leur terre stérile et de leur peuple les fit tenir pendant de nombreux jours, et Bayame les observait tranquillement. Finalement, ils rassemblèrent tout ce dont ils avaient besoin et se demandèrent maintenant comment descendre. Nous ne savons même pas où et jusqu'où le grand esprit nous a conduits. Eh bien... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Je vous ferai descendre moi-même. Vous l'avez bien mérité. Bayame et les sages s'envolèrent vers la vallée sur un énorme nuage blanc. En s'approchant, ils virent que la terre était maintenant désolée. Les gens les regardaient avec des yeux pâles et des joues creusées. Ils avaient l'air terribles. Grand esprit... Sage... Oh... Vous êtes de retour. Mon amour... Oh non! Que t'est-il arrivé? Les gens se dirigèrent vers le nuage et tombèrent devant Bayame. Il les regarda, attristé. C'est terrible de s'attendre à ce que je fasse tout pour vous. Regardez dans quel état vous vous êtes mis. Tu aurais dû m'aider à nourrir les volailles. Pas maintenant, papa. Non, vous auriez dû l'aider à nourrir les volailles. Vous auriez tous dû participer à l'entretien de la vallée. Je peux peut-être créer les fleurs et les arbres, mais vous ne pouvez pas devenir dépendant de moi. Nous sommes désolés, Grand Esprit. Nous nous sommes trop reposés sur nos lauriers et nous avons oublié de faire notre part du travail. Tant que vous comprenez. J'ai vu les efforts que vous avez faits pour réparer vos erreurs. Maintenant, faites de même avec tous les autres. Bayame souffla sur quelques fleurs et demanda au vent de les transporter partout. Ensuite, il se tourna vers la foule. Allez, arrosez la terre. Prenez soin d'elle et récoltez-la à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est vous qui vous y mettrez. Les gens s'inclinèrent très bas, tandis que Bayame s'envolait vers le ciel. L'aube apparut, et avec elle, un nouvel espoir. Dès que le soleil se levait et que le ciel était lumineux, les gens allaient semer les graines et les fleurs. Ils arrosaient les plantes et les soignaient au fil des jours. Cela demanda du temps, des efforts et beaucoup de patience, mais le résultat en valait la peine. Les prairies se sont couvertes de fleurs éclatantes et l'air était animé de bourdonnements. Enfin, il est maintenant temps de guérir tout le monde. Je suis si fière de toi. Oh! Je peux sentir l'odeur du premier lot. Les forêts étaient revenues pour la plus grande joie de tous. Et la vallée était à nouveau belle et lumineuse. Ouf! Hein? Les gens apprirent aussi qu'être dépendant de quelqu'un n'est pas une bonne chose. Nous avons tous nos propres responsabilités à assumer et, petit à petit, nous formons un monde beau et complet.